Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a annoncé la création de 15 zones géographiques où seront concentrés les moyens de lutte contre la délinquance. Et la Guyane est concernée. On est un département qui est grand comme 2 régions de métropole, qui est peuplé comme un petit département de métropole, donc avec ce territoire immense et puis cette population qui est disséminée un peu partout sur le littoral. Le fait que nous soyons aussi intégrés dans un continent qui n'est pas l'Europe, qui est l'Amérique du Sud, avec des voisins comme le Brésil et le Suriname qui ont des règles de fonctionnement, des règles de droit qui sont très différentes des nôtres. Il y a un volet de coopération judiciaire, je pense, à développer. Le taux de gendarmes départementaux aussi est le plus élevé de France, puisqu'on a un gendarme pour 480 habitants, alors que la règle en métropole, c'est de 1 pour 800, voire 1 pour 1000 dans certaines zones. Les moyens sont en perpétuelle évolution. Et au travers de cette politique des zones de sécurité prioritaires, nous allons, je pense, pouvoir travailler beaucoup plus efficacement. Chantal Berthelot appelle les pouvoirs publics à tenir compte des réalités locales pour mettre en place une action de sécurité renforcée dans la Guyane tout entière. Cayenne, Matoury et Remire-Montjoly sont cités. Mais le problème de l'insécurité en Guyane ne dépasse-t-elle pas, effectivement, l'île de Cayenne ? La détermination, justement, se fait sur la base de critères qui sont laissés à l'appréciation des acteurs locaux. On ne se base pas que sur des chiffres. On va se baser aussi sur des ressentis et sur les problèmes qui nous remontent quotidiennement de la police, de la gendarmerie, mais aussi de la population et notamment des élus. La philosophie des zones de sécurité prioritaire, c'est d'agir sur une zone déterminée. La copie devra être rendue au mois de septembre. Alors aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur a déterminé 3 communes, Cayenne, Remire-Montjoly et Matoury. Demain, avec les propositions que nous ferons, nous allons voir jusqu'où étendre ce dispositif, parce qu'il ne s'agit pas de disperser les moyens et les actions, mais bien de cibler les zones sur lesquelles la sécurité et la délinquance peuvent poser de gros problèmes. Là, on parle de sécurité publique. On aurait pu aussi parler de sécurité civile ou de protection civile. On est à ce jour à 24 tués sur les routes de Guyane depuis le 1er janvier, alors que nous étions à la moitié, c'est-à-dire à 12 l'année dernière à la même époque. Je crois que les comportements routiers sont absolument déplorables. Là aussi, je crois qu'on a un volet important à faire et des efforts à faire en termes de sécurité. Les policiers de Guyane étaient déjà montés au créneau il y a quelques mois pour réclamer des moyens supplémentaires à l'État. Le gouvernement a annoncé que l'île de Cayenne ferait partie des zones de sécurité prioritaires, mais cela ne règle pas pour autant les problèmes d'effectifs. Pour nous, cette annonce, au vu de la circulaire ministérielle, elle reste encore un peu floue et à détailler, dans la mesure où il y a des choses à laquelle, quand on demande ou quand on crée ce type de zone, il faut des moyens. Quels moyens qu'il nous faut ? Il nous faut des moyens en effectif, des moyens matériels et ainsi une meilleure mutualisation entre la police et la gendarmerie. Les policiers guyanais insistent sur le fait que le matériel qu'ils utilisent devrait être adapté à la réalité guyanaise. La délinquance évolue. Je vous rappelle que pour la police nationale, nous n'avons pas eu d'apport d'effectifs supplémentaires depuis décembre 2007, date où la compagnie d'intervention a été renforcée. La délinquance évolue aussi dans ses modes opératoires. On a de plus en plus d'atteintes violentes contre les personnes, donc ça paraît tout à fait justifié de pouvoir lutter contre les atteintes aux personnes et également les cambriolages qui ont explosé. Au niveau du garde des Sceaux, nous on avait fait nos revendications par rapport à la présomption de légitime défense lors de notre manifestation devant la préfecture. On ne peut pas dire qu'on ait eu d'avancées significatives pour le moment. On reste vigilant, on comprend qu'on est en période estivale, que les négociations et le travail ne peuvent pas se faire comme en période normale. On restera attentif à partir de septembre pour voir quelles sont les avancées dans ce domaine. Les travaux sur le futur échangeur de Balata ont redémarré et pour l'entreprise en charge du terrassement, les beaux jours favorisent la reprise d'un chantier devenu primordial pour les usagers qui veulent sortir de Cayenne. Aujourd'hui, on a redémarré parce que on est en phase de préchargement. Pourquoi ? Parce que la latérite qu'on est en train de poser, on ne pouvait pas la mettre pendant la saison des pluies. Donc aujourd'hui, on est en phase de finition, puisqu'on doit maintenant recharger sur 6 mètres de hauteur pour précharger la route. Ça va rester à peu près 9 mois, et dans 9 mois, on va enlever le préchargement pour que justement on puisse maintenant faire la route, pour que ça puisse débloquer Macoria, Kourou, où les gens vont passer maintenant de ce côté pour repartir directement sur Kourou. On n'a pas souvent la possibilité de faire des gros chantiers comme ça, puisque normalement,
D'ordinaire, la DDE préfère donner à des grosses boîtes plutôt que de donner aux locaux. Prouver que les entreprises locales sont capables, eh ben, ça nous fait plaisir et on prouve du jour au lendemain qu'on fait aussi bien que tous les autres. Je pense qu'on aura terminé pour la fin du mois d'août. Donc 30 jours suffisent pour pouvoir remonter et faire les finitions pour pouvoir livrer la première partie. Une première étape dans la construction d'une structure qui verra passer à terme plus de 50 000 véhicules par jour. L'association GECAM, qui œuvre dans notre département pour la vulgarisation de l'audiovisuel et du cinéma, a lancé un défi aux cinéastes et aux réalisateurs amateurs, celui de filmer une scène de drague. Alors le but c'est d'être ouvert à tout le monde, donc bien sûr on peut filmer ça avec sa caméra vidéo, avec un appareil photo également qui fait des super films, un portable aussi pourquoi pas. Après c'est sûr que la qualité va aussi jouer, même si ce ne sera pas le premier critère qu'on va retenir. Les critères sur lesquels on va juger les films, puisque c'est un concours, donc ce sera la qualité de réalisation, l'originalité du scénario, et puis les critères techniques sont quand même là. Donc ce qui est très important, c'est de faire attention au son, puisque s'il y a beaucoup de vent et si on ne comprend rien à ce qui est dit, c'est sûr que c'est difficile à juger. Donc juste faites attention au son. L'image, si elle peut être de bonne qualité, tant mieux. Après, ce ne sera pas un critère d'élimination si l'image n'est pas très belle, mais il faut quand même que ce soit... Tous les critères sont importants, donc il faut faire gaffe. Et pour encourager les futurs Spike Lee, il y a des lots très intéressants. C'est notre premier événement, mais on a trouvé des bons partenaires. Donc le premier lot, c'est quand même un scooter 50 cm3 à gagner pour le meilleur film. Le deuxième lot, c'est 6 mois d'abonnement pour le nouveau cinéma qui va ouvrir à Matoury, le multiplex. Donc 6 mois d'abonnement gratuit aussi, ça ne représente pas rien. Et le dernier lot, c'est donc dans cet hôtel ici, en centre-ville de Cayenne. Voilà, un hôtel 4 étoiles dans lequel 2 personnes auront un séjour à gagner, tout frais compris. Donc ce sera pour conclure la drague, on va dire. Mais voilà, on a essayé de faire en sorte que les gens aient envie de participer et voilà, on a trouvé des partenaires qui nous suivent et merci à eux. Et voilà.